Qu'on s'occupe maintenant de votre santé. Et là, je n'en crois pas mes yeux. Regardez sur la table, par dizaines, des cacahuètes, par centaines même. Christelle Balestrero, après des années de menaces, de réflexions, de brimades sur notre alimentation. De frustration. Vous nous donnez enfin l'autorisation de manger des cacahuètes. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'y vais, Loïc, ça le dérange? Moi, je pense que c'est pas la vraie Christelle Balestrero qui est venue ce matin. C'est pas possible. Que Elle s'est-il n'aurait passé? jamais amené des cacahuètes comme ça sur un plateau. Il y a eu un changement dans votre vie? C'est son intelligence artificielle. Je commence par une question quand même. Est-ce que vous pensez, facile, hein, si vous ne trouvez pas la réponse, est-ce que vous pensez que la cacahuète est calorique? Oui. Oui, quand même. Ah bah oui. Hein, on évacue le sujet tout de Oui. suite. C'est hyper calorique. 632 calories pour 100 grammes. Là, on est en haut, au top des aliments très caloriques. Mais la consommation régulière, alors pas excessive, raisonnable et régulière de cacahuètes ne fait pas prendre de poids. Et oui, pourquoi ? Parce que les cacahuètes ont un effet satiétogène, c'est-à-dire qu'elles sont très grasses. Et quand on mange un peu de gras, et du bon gras, on va le voir, on en mange moins le reste de la journée. Et deuxièmement, parce que tous les lipides, c'est-à-dire toutes les graisses qui sont dans vos cacahuètes, ne sont pas éliminées, ne sont pas assimilées. Certaines sont éliminées naturellement. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas de poids quand on mange raisonnablement des cacahuètes. Faut Voilà juste- qui devra dire 30 grammes par jour. C'est ce que j'allais dire. Il faut s'entendre sur le mot raisonnable. 30 grammes, c'est quoi? Ouais, C'est une poignée? une petite poignée de cacahuètes par jour. Bon, Mais après, pas- à l'apéro, Là, après, à c'est l'apéro, 30 on peut aller grammes, un peu plus loin. Hein. C'est toujours mieux que le saucisson. Hein. Oui. Sur le plan nutritionnel, Oui. contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de fruits à coque, il s'agit de la famille des légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles, les pois, etc. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même aux fruits à coque. Protéines de très bonnes calories. Et oui, on a des protéines dans les cacahuètes. On n'est pas toujours obligé de courir après le steak pour avoir des protéines. Des matières grasses de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles sont insaturées. Elles sont insaturées, elles sont bonnes pour votre cœur. Et il y en a beaucoup aussi de mono-insaturées, c'est-à-dire la même huile, la même graisse que dans l'huile d'olive. Mais- Or, on cite toujours l'huile d'olive pour l'intérêt sur le cardio. C'est meilleur pour la santé que des légumes, j'ai l'impression. Que des légumes. Ouais. Ah non, là, j'irai pas jusqu'à Il là. essaye, Attention. il essaye d'échapper aux Bien, vous épinards pouvez de ce tenter. soir. Vous pouvez Bien prendre tenté. des petits légumes et écraser des petites cacahuètes sur la sauce, c'est délicieux. Ensuite, il y a des minéraux, vraiment, potassium, magnésium, sélénium, des vitamines du groupe B et du groupe E, et des antioxydants. Vous savez, ces éléments qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de limiter la rouille de nos cellules, le fameux resveratrol, et des fibres. Bref, tout ça, c'est pas mal. Et alors, est-ce que c'est sain sous toutes ses formes, même en version grillée et salée? Parce que moi, j'avais entendu dire que c'était la moins bonne des versions. Alors, grillé et salé, c'est la moins bonne des versions, mais il faut savoir que le process de transformation, il n'est pas si mauvais que ça. On arrive à tenir, les antioxydants tiennent bien avec la cuisson, on perd un peu de vitamines. Le gros problème, c'est le sel. Alors ça, c'est le problème, Ah, c'est parce ça. qu'on a quand même C'est 1 très gramme de salé, sel en fait. pour 100 grammes, donc c'est très... Mais vous avez la version sans sel. Prenez la version sans sel. Et Mais puis c'est le- moins bon. Oui, mais ouais, bon. pas forcément si on en prend un peu. Et la version beurre de cacahuète. Alors, justement, là, il y a deux types de beurre de cacahuète devant nous, c'est ça? Oui, j'ai mis de la purée de cacahuète, de beurre de cacahuète. Vous aimez ça, Le vous beurre de cacahuète, c'est très bon parce que Vous voulez une petite cuillère? c'est bien mieux que la pâte à Ça a tartiner. l'air bon, Vous savez pourtant. qu'on donne à nos enfants et qui est vraiment pas du tout intéressante. Regardez les étiquettes. Beurre, pâte de cacahuète, c'est sans huile hydrogénée et pas de sucre. Et c'est bon pour votre santé. C'est mieux que le beurre pour certaines tartines, Incroyable. par exemple. On arrête, Samuel. Il mange à la louche du beurre de cacahuète depuis tout à l'heure en cachette. Ben je vous le oui, dis. c'est bon. Non, il faut arrêter. Point trop d'infos. Merci Christelle pour cette bonne nouvelle ce matin.